Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpion, sagittaire. Et on commence tout de suite avec les balances. Pour ce tirage, nous avons maison 3. Concernant les astres, nous avons Mars. Concernant les éléments, nous avons la Terre. Et concernant les aspects, nous avons opposition. Ensuite, je vous lirai les cartes des acoufanges pour vous transmettre leur message. Pour la première carte, pour la balance, j'ai sorti l'incarnation terrestre et l'ancrage. On va donc découvrir le message de votre acoufange. Même si cela n'est pas toujours facile, accepte ton incarnation terrestre. L'aventure commence à partir de là. Cet acoufange t'invite à accepter ton incarnation, aussi difficile cela puisse être, car tu ne peux pas rester indéfiniment coincé entre deux mondes. Certains êtres sont si purs que la dualité de cette terre est d'une extrême violence pour eux. Si c'est ton cas, dis-toi que tu es ici pour apporter de la douceur, ton amour et ta lumière. Tu peux changer les choses et guérir ce monde à ta manière. Des blocages peuvent se manifester car tu n'acceptes pas totalement une situation ou parce que tu manques d'ancrage. Même si c'est loin d'être amusant, tu dois t'investir dans l'aspect matériel et concret des choses. C'est en faisant cela que tout paraîtra plus fluide. L'évolution de cette situation dépend de tes actions concrètes. Garde ton aplomb et tes deux pieds bien ancrés dans cette réalité. Mes chères balances, pour moi, le mois de juillet sera axé sur l'équilibre et l'harmonie de votre bien-être. On continue avec la maison 3 qui nous parle de relations sociales, de communication, d'études de frères et sœurs. L'acoufange qui a été tiré est l'acoufange lumière, feu créateur et étincelle. On découvre dès un présent leur message. Lorsque tout te paraît sombre, focalise-toi sur cette petite flamme qui vit en toi. Et dis-toi qu'une seule petite étincelle peut te donner de grands feux créateurs. Parfois, il est nécessaire de plonger dans l'obscurité pour découvrir que rien n'est complètement sombre. Cet acoufange t'invite à regarder la flamme de vie en toi et à suivre la guidance de ce feu intérieur. Tu es lumière et énergie. La confiance en soi est indispensable dans ta situation. Tu dois impérativement te faire confiance. Faire confiance à tes potentiels, tes talents, ta force et ton énergie. Tout vient de toi, de ton feu intérieur. Regarde en toi et cherche la moindre étincelle qui pourrait éclairer tes parts d'ombre. Il y a de l'espoir. Pour l'astre, nous avons Mars qui représente l'impulsivité, la violence, la compétition, la franchise, la tyrannie, l'insolence. J'ai tiré l'acoufange du sauvetage et de l'aide providentielle. On découvre dès à présent le message. Tu es une meilleure aide si tu n'es pas toi-même à terre. Aide-toi et le ciel t'aidera à aider les autres. Cet acoufange est celui du sauvetage. Il te rappelle de toujours accepter les mains tendues pour t'aider et de ne pas refuser de tendre la tienne à ton tour lorsque tu te trouves en position favorable. Tu as besoin d'aide ou tu peux apporter de l'aide à une personne de ton entourage. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas avoir peur d'en demander ni de l'accepter. Tous traversons des moments moins faciles ou délicats dans une vie. Il n'y a aucune honte à cela. Ces expériences nous apprennent la solidarité et l'humilité. Si tu souhaites t'orienter vers les métiers d'aide à la personne ou les métiers relationnels, tu seras épanoui et dans ton élément. Nous avons l'élément de la terre qui parle de pragmatisme, de solidarité, de persévérance, de confort. L'acoufange qui a été sorti va très bien avec la terre car il nous parle de semences, de récolte et de chance. On découvre le message. Sème tes rêves et récolte ta propre chance. Cet acoufange t'invite à prendre le contrôle de ta vie, à en être le créateur et l'acteur. Tu as tout pouvoir en toi pour créer les expériences que tu souhaites vivre. Le temps des récoltes est bientôt arrivé. Si tu étais dans l'attente ces derniers temps, tu dois à présent te mettre en action et commencer à semer les graines de tes futurs projets. Comprends que les périodes d'attente sont souvent là pour te permettre de te recentrer avant d'agir.
Qui souhaites-tu être ou devenir? Qu'aimerais-tu faire? Tu peux choisir. Concernant l'aspect, on est en opposition, on parle d'objectivité, de structuration, de séparation, de conflit. Et j'ai sorti l'Acoufange, amour de soi. On découvre son message. Aime-toi car tu es un être bien plus précieux que tu ne le crois. Ta vie est le reflet de l'amour que tu te portes. En t'aimant profondément, tu invites l'univers à semer des rencontres sincères et durables sur ton chemin, en amour comme en amitié. Cet Acoufange t'invite à regarder toute la splendeur de l'être divin que tu es. Cette situation nécessite que tu fasses preuve d'initiative, tout part de toi. Mets-toi en action et entreprends avec amour. S'aimer n'est pas égoïste, car celui qui s'aime partage avec amour et avec le plus grand nombre. L'autre est le reflet de ce que tu vis à l'intérieur. En prenant conscience de cela, tes relations deviennent plus saines. Nouvelle rencontre, nouvel amour ou nouvelle amitié. Donc pour les balances, on est bien dans l'harmonie, dans l'équilibre et dans les choix. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et on passe tout de suite aux scorpions. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Pour ce tirage, nous avons la maison 11. Pour les astres, nous avons Vénus. Concernant les éléments, nous avons l'eau. Et concernant l'aspect, nous avons Trigogne. On découvrira ensuite les cartes des Acoufanges et les messages. Donc pour la toute première carte, donc pour les scorpions, on parle de votre potentiel, de vos capacités et de vos talents. D'ailleurs, j'ai envie de dire que le mois de juillet sera essentiellement centré sur vos capacités et vos émotions. On découvre tout de suite le message de votre Acoufange. Il y a tant de potentiel en toi. Certains sont endormis et ne demandent qu'à s'exprimer. Aie confiance en toi et fais ce que ton cœur te dicte. Tu pourrais bien te surprendre. Cet Acoufange met en lumière tes talents apparents et cachés. Peut-être as-tu plus de cordes à ta harpe que ce que tu peux penser. Utilise tes capacités. Tu n'es pas entièrement satisfait de ta vie matérielle et professionnelle à juste titre, car tu n'as pas encore révélé ou exploité tous tes talents. Il y a quelque chose qui sommeille en toi, une envie, un projet. Ose, lance-toi et suis cet appel en toi qui te pousse à sortir de ta zone de confort. Avec la maison 11, on parle d'équilibre, d'objectif, d'espérance, de protection et d'aide. J'ai sorti l'Acoufange qui nous parle de l'art, de la féminité, de la beauté et de l'intuition. On découvre son message. Fais appel à ta créativité et à ce féminin sacré qui vit en toi et qui ne demande qu'à s'exprimer. Ce féminin exacerbé, intuitif et parfois sauvage. Mets de la couleur et de la rondeur dans tes créations, tes expressions. Inonde ce monde de beauté et d'amour. Cet Acoufange t'invite à exprimer ta part féminine à travers l'art, par exemple. Il est lié à l'archange Jophiel, beauté de Dieu. Vous pouvez donc l'invoquer pour qu'il vous inspire. Cela peut concerner ton aspect physique. Tu as peut-être envie d'affirmer ta féminité ou prendre soin de ton apparence. Quoi qu'il en soit, l'apparence a son importance. Fais en sorte qu'elle soit le reflet de qui tu es vraiment. Tu peux être invité à inclure la créativité artistique dans tes activités. En tout cas, une sensation ou une situation te demande certainement de faire appel à ton inspiration et à ta créativité. Dans tous les cas, n'oublie pas que tu es le seul créateur de ta vie. Pour l'astre, nous avons Vénus qui nous parle d'amour, d'émotion, de sentiments, de paresse, de paix, de beauté, séduction et harmonie. Et j'ai choisi, en tirant au hasard, l'Acoufange qui nous parle de singularité, d'empathie et de copiage. On découvre son message. Tu es unique et tu as été créé ainsi. Ta vibration singulière est un don précieux que tu offres au monde. Reste toi-même, ne te perds pas dans l'énergie des autres. Tu as tout en toi, rien ne se trouve à l'extérieur.
Cet accoufange t'invite à comprendre à quel point ta singularité est un cadeau pour ce monde. Tu es une des facettes de la source venue expérimenter, mais aussi partager ce que tu es. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre, ni à faire comme quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose d'unique en toi qui doit aujourd'hui s'exprimer. N'aie pas peur de sortir des sentiers battus. N'aie pas peur de la nouveauté, ni de l'originalité. Tu as ta place dans ce monde. Montre comment tu peux apporter ta contribution. Pour l'élément, nous avons l'eau, donc qui représente les émotions, les sentiments, les secrets et l'intuition. Et pareil, vous allez voir que la carte accoufange correspond bien, tout se suit. On parle de communication et de canalisation. On découvre le message. Parle-nous souvent, nous sommes là pour toi. Tu peux tout nous confier, nous aimons cela. C'est triste de veiller sur un ami qui nous ignore. Cet accoufange t'invite à prendre conscience que non seulement tu n'es jamais seul, mais que tes anges et tes guides sont à la recherche d'interaction et de communication avec toi. Ils t'aiment inconditionnellement et sont si heureux quand tu te manifestes à eux. Il s'agit alors d'un véritable échange qui s'instaure. Parle-leur, ils t'écoutent et te conseillent. Une situation demande que tu communiques beaucoup, soit avec tes collaborateurs ou tes proches, soit il s'agit de communication externe afin d'avoir plus de visibilité. Quoi qu'il en soit, confie-toi car ce n'est pas le bon moment pour faire cavalier seul. Exprime clairement tes intentions et tes envies. Pour l'aspect, nous avons Trigogne qui parle d'expansion, de création et de fluidité. J'ai sorti l'accoufange du nettoyage, de la libération et des crises. On découvre son message. Demande-nous de t'aider à nettoyer toutes les énergies basses autour de toi et dans ce chacun de ton corps physique et subtil. Tu te sentiras bien mieux. Cet accoufange t'invite au grand nettoyage. Toi, ton espace avait besoin de purification et d'éclaircissement. Fais de la place afin d'accueillir le nouveau. Ton lieu de vie, ton espace de travail ont besoin d'un nettoyage et d'un tri en profondeur. Les énergies basses stagnent et t'empêchent de voir les choses clairement et peuvent constituer un barrage. Tu peux aussi procéder à un nettoyage énergétique des lieux par exemple. Tu as besoin d'un renouveau. Voilà mes chers scorpions, pour le mois de juillet, on parlera de vos capacités, de vos émotions et du changement. Je vous souhaite un beau mois de juillet. On passe tout de suite au Sagittaire. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage. Alors, pour la première carte, nous avons la maison 5. Concernant les astres, nous avons Uranus. Concernant les éléments, nous avons l'air. Et concernant l'aspect, nous avons sextile. Puis les cartes des accoufanges que j'ai tirées pour accompagner celle-ci. La première carte qui vous accompagne, les Sagittaires, c'est le pouvoir du cœur et la bienveillance. On découvre le message. Sache que tu es né avec un super pouvoir, le pouvoir du cœur. Il faut du temps pour apprendre à le maîtriser, mais cela en vaut vraiment la peine. Cet accoufange t'invite à mettre de l'amour dans tout ce que tu fais et en être le porte-parole en quelque sorte. Utilise ce super pouvoir qui est celui du cœur et distille l'amour tout autour de toi. Tu as un grand cœur, c'est une qualité que les anges reconnaissent en toi. Concrètement, tu peux être amené à exercer un métier social, un métier de partage, où tes qualités de cœur seraient précieuses et reconnues à leur juste valeur. Par ailleurs, prends bien soin de ton système cardiovasculaire également, car c'est lui qui apporte tout ce qui nourrit tes cellules. La maison 5 nous parle d'énergie vitale, de désir, de création, de procréation, d'enfants, d'amour, de jeu. Et j'ai tiré l'accoufange du potentiel, de la capacité et du talent. On découvre son message. Il y a tant de potentiel en toi, certains sont endormis et ne demandent qu'à s'exprimer. Aie confiance en toi et fais ce que ton cœur te dicte. Tu pourrais te surprendre. Cet accoufange met en lumière tes talents, qui apparents et cachés. Peut-être as-tu plus de cordes à ta harpe que tu peux le penser. Utilise tes capacités.
Tu n'es pas entièrement satisfait de ta vie matérielle ou professionnelle, à juste titre car tu n'as pas révélé encore ou exploité tes talents. Il y a quelque chose qui sommeille en toi, une envie, des projets. Ose, lance-toi et suis cet appel en toi qui te pousse à sortir de ta zone de confort. Pour l'astre, nous avons Uranus qui nous parle de progrès, de révolution, de libération, de distraction, de surprise et de nervosité. J'ai sorti la coufange de l'amour universel infini. On découvre son message. L'univers est un réservoir infini d'amour. N'aie jamais peur d'en manquer. Serre-toi et serre-toi souvent. Cet acoufange t'invite à aimer de tout ton être et à mettre de l'amour dans tout ce que tu fais au quotidien. Mets de l'amour dans tout ce que tu entreprends, chaque geste, chaque parole. Tout ce qui est dans le reflet de l'amour que tu portes en toi. L'amour est créateur, il est formidable, carburant, et il est à l'origine de la vie dans l'univers. Une situation peut s'améliorer si tu y mets tout ton cœur. Tu es passé par bien des épreuves, et cela t'a permis de prendre conscience du véritable pouvoir de l'amour et de ton potentiel à t'aimer et à aimer les autres. Si ton cœur l'attend, un nouvel amour s'en vient, bien plus épanouissant. Pour l'élément, nous avons l'air qui parle de communication, d'échange, de vivacité, de curiosité, d'esprit. J'ai sorti la carte de l'attachement, du lien et de la dépendance. On découvre le message. L'amour est une énergie intelligente, illimitée et neutre. Il diffère des sentiments ou de l'affection. Il n'est toujours pur, peu importe qui, quand, où et comment tu aimes. Il est inconditionnel par nature. Prends le temps de ressentir sa vibration en toi. Cet acoufange t'invite à comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel et à différencier lien, attachement et amour véritable. Il t'invite à te libérer des relations contraignantes. Il se peut que tu te sentes attaché, étouffé par une situation. Tu as tout en toi pour comprendre comment t'en libérer, mais cela nécessite une action de ta part. Si tu n'arrives pas à vendre ou à te séparer d'un bien, maison ou voiture, il existe peut-être un lien inconscient qui empêche toute transaction. Il serait bien de couper les liens par la prière ou d'autres techniques. La dépendance affective est bien différente de l'amour, tout comme les liens et l'attachement. L'amour n'emprisonne jamais, il libère. S'il y a de l'amour entre toi et une personne, tu peux couper sans peur ces liens d'attachement, car l'amour véritable, lui, ne s'éteint jamais. Sens-toi libre d'aimer et d'être aimé. Pour l'aspect, nous avons sextile. On parle d'harmonie, de cohésion et de complémentarité. La coufange qui a été sortie est la coufange qui nous parle d'argent, de matérialisme et d'outils. On découvre son message dès à présent. L'argent est un outil dont vous ne pourrez encore vous passer sur terre. Il n'est ni bon ni mauvais, alors utilise-le à bon escient, avec cœur, afin de servir tes rêves, mais n'en fais pas une finalité. Cet acoufange t'invite à prendre conscience de ta relation avec l'argent. Beaucoup trop d'êtres refusent l'abondance matérielle, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il donne à l'argent une connotation négative. Pourtant, il est neutre et il fait partie de ton contrat d'incarnation. L'argent et ta relation à l'argent est au cœur de tes préoccupations, ou devrait l'être, car il y a bien quelque chose à régler. Rassure-toi, cette carte annonce une évolution positive de la situation. Tu trouveras une solution matérielle satisfaisante. L'argent est une énergie qui doit circuler. Ne le retiens pas trop et dépense-le à bon escient. Voilà les Sagittaires, donc pour ce mois de juillet, vous serez dans l'amour, l'échange et les déblocages. Pour moi, il y a certains blocages, comme on l'a évoqué dans les dernières cartes, qui vont s'arranger, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve prochainement pour les 3 derniers signes en vidéo. Bisous bisous.